Bonjour le groupe, et bien voilà, mercredi 11 h, on est là comme d'habitude. Bon alors, la météo on va passer vite fait, hein, on va passer vite fait. Le chantier, ça fait un petit peu moins de bruit que d'habitude, ils sont en train de se calmer on dirait là. Ou alors ils font autre chose, je sais pas quoi, mais bon, ils me foutent la paix, c'est déjà le principal. Et donc on en vient tout de suite à ce qui nous intéresse. Alors, la semaine dernière je vous ai dit que j'avais laissé des questions de côté pour pouvoir les regrouper ainsi de suite. En fait, il y a vraiment plusieurs questions qui m'ont été posées qui sont toutes dans le même genre, de style qu'est-ce que je dois dire dans mes publications, comment faire des publications intelligentes. Alors, intelligente, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais enfin, je suppose intéressante, je suppose efficaces, hein, pour pouvoir qui doivent être partagées, qui doivent générer du trafic, qui doivent générer de l'échange. Je suppose que c'est ça que ça voulait dire. En fait, voilà, tout le temps, on est là. En fait, voilà, on en revient à un souci qui est clairement identifié, c'est le syndrome de la page blanche. J'ai une communauté, c'est-à-dire que j'ai des gens qui sont un jour passés par là, qui se sont signalés, tiens, coucou, ce que vous faites m'intéresse, qui sont inscrits et à qui je dois fournir très régulièrement de l'information pour pouvoir les garder donc dans ma zone et pour pouvoir créer tout doucement avec ces gens-là cette relation de confiance qui va faire qu'un jour ou l'autre, ce seront des clients. Bon. Et à chaque fois, c'est toujours la même chose, c'est mais qu'est-ce que je vais leur dire quoi, voilà. Alors, c'est toujours le problème, on ne sait pas trop comment faire, ainsi de suite. Alors, on en a déjà parlé, il y a beaucoup de techniques, beaucoup de choses, mais c'est peut-être bien là de remettre tout en exergue, je dirais, sur une seule question, sur une seule séance, et de reprendre depuis le début. Je crois sincèrement déjà que à partir du moment où dans votre tête ou sur le papier, pour vous, vous savez clairement ce que vous faites. Hein, la question que je pose tout le temps, c'est qu'est-ce que vous faites dans la vie. Si vous pouvez me répondre en une seule phrase, en étant précis, en me disant à qui ça s'adresse, ce que vous faites, à qui ça s'adresse et comment vous le faites, c'est magnifique, c'est que tout va bien. Si vous commencez à partir dans des explications, c'est que ça va pas, c'est que dans votre tête, c'est pas clair. À partir du moment où effectivement les choses sont claires dans votre tête, hein, à cette question simple à répondre qu'est-ce que vous faites dans la vie, eh bien, à ce moment-là, vous savez ce qui vous anime, vous savez ce qui vous motive, vous savez pourquoi vous êtes là, vous savez pourquoi vous vous levez le matin, vous savez pourquoi vous allez allumer Facebook et puis écrire quelque chose ou faire quelque chose pour parler à vos gens. Voilà, revenez au basique, je dirais. Hein. Donc, faites-vous à chaque fois, refaites-vous, vous faites autant une petite piqûre, ça fait pas de mal. Cette introspection de savoir en fait qui vous êtes, ce que vous faites, pourquoi vous le faites, et donc de répondre à la question que faites-vous dans la vie, hein. Et une fois que ça c'est clair, bah déjà vous aurez moins de mal à trouver des choses pour pouvoir transmettre ce que vous aimez, ce que vous savez faire, ce qui vous motive, hein. C'est déjà la première des choses. Euh, Deuxième chose aussi, effectivement, on peut préparer les choses, c'est-à-dire que, alors grosso modo, hein, on sait qu'il faut 80% d'information, on dira, et 20% de promotion, c'est-à-dire que l'écueil dans lequel il ne faut pas tomber, c'est de dire ah bah oui, mais mon produit c'est le meilleur, voilà, je vous le montre une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, bon, au bout d'un moment, ça lasse et les gens effectivement vont partir parce que ça n'a aucun intérêt, il faut se mettre à leur place. Par contre, si effectivement vous arrivez à chaque fois à trouver, et c'est là toute la difficulté, on est d'accord, hein, à trouver quelque chose qui va les intéresser, qui va renouveler leur curiosité ou exciter leur curiosité par rapport à ce que vous faites, là c'est gagné. Alors pour ça, on peut effectivement avoir ce qu'on appelle une ligne éditoriale et savoir à l'avance plus ou moins de quoi on va parler. Il suffit de se poser 5 minutes et de se dire bon voilà, j'ai dans mon métier, imaginons quelqu'un qui serait dans le conseil nutritionnel par exemple, et ben, il va parler un coup du surpoids, il va parler un coup le fait de réguler son poids, de le garder, il va parler un coup peut-être des problèmes de diabète ou de je ne sais pas, ainsi de suite, ou peut-être des nouvelles discussions qu'il y a par rapport à tel produit ou ou tel régime, savoir si le jeûne c'est bien ou c'est pas bien, ainsi de suite. Bon voilà, tout ça c'est des choses, vous voyez, qui tournent toujours autour de l'activité et qui vraiment ont un intérêt. Moi, je suppose que, je me trompe peut-être, hein, mais
quelqu'un qui est intéressé par le fait effectivement de perdre du poids et de garder son poids de forme et c'est le sujet de votre activité et que vous lui parlez. Si vous lui parlez effectivement du jeûne, et alors pas du jeûne, hein, du jeûne, pas manger. Si vous lui parlez du jeûne et que de discuter, peut-être sans prendre parti en disant c'est bien ou c'est mal, mais en disant voilà, il y a ça, voilà comment ça se fait, certains en disent ça, d'autres en disent ça. Là, vous lui amenez quelque chose, vous l'intéressez par rapport à ce que vous faites. Et là, pour le coup, voilà, vous avez donné du contenu. Alors après que vous le fassiez avec une photo, avec un texte, avec une vidéo, n'importe, c'est à vous de voir. Le choix, en fait, il réside dans ce que vous pouvez d'ailleurs en fait prendre un même sujet et le décliner en 3 fois sous 3 formes différentes. Une fois sous forme d'une publication avec photo, par exemple, ou d'un article de blog ou quelque chose, et puis une fois avec une vidéo, pourquoi pas une interview, pourquoi pas, voilà, ça peut se décliner en beaucoup de choses. Hein. Mais ça aussi, c'est pareil, c'est que là aussi, ça ne s'improvise pas. Si vous ouvrez votre ordinateur le matin, puis vous dites, bon, qu'est-ce que je vais leur dire, ça ne marchera pas. Hein. Si effectivement vous avez pris le temps de réfléchir sur l'année de ce que vous alliez dire, ainsi de suite, ça devient plus facile. Et puis dans l'année, il y a ce qu'on appelle les marronniers, il y a des choses qui reviennent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors ça a un rapport ou pas, ou de loin ou de près, avec votre activité, mais ça revient tout le temps. Noël, le jour de l'an, Pâques, les grandes vacances, la rentrée, le printemps, le 1er mai, voilà, tout ce que vous voulez. Et puis après, ça peut être dans la sphère professionnelle, il peut y avoir, alors même si en ce moment les salons, il y en a moins, mais il peut y avoir des salons, il peut y avoir des choses comme ça qui reviennent. Et effectivement, en fonction de ça, de l'activité, vous pouvez aussi créer du contenu. Si par exemple vous savez que vous avez la chance de pouvoir participer à un salon régional par exemple, ou local, hein, ou peut-être, je ne sais pas moi, la présentation des associations ou des commerçants locaux, voilà, il y a plein de choses qui sont faites, notamment par les associations professionnelles ou les clubs d'affaires, hein, souvent il y a des choses faites comme ça, et ben vous pouvez très bien en parler avant, faire un petit reportage pendant, et puis en parler après. Ça vous fait au moins déjà 3 publications qui sont vous savez de quoi faire derrière, quoi. Il faut juste programmer les choses, et pas ouvrir et puis dire qu'est-ce que je vais leur dire, qu'est-ce que je vais faire, hein. Alors on avait parlé aussi, on avait dit, j'ai fait attention à l'heure quand même, on ne va pas me faire avoir, on avait dit aussi que effectivement il y a des outils en fait pour aller chercher. Hein. Encore une fois, comme je vous disais, il faut 80% d'informations, mais ces 80% d'informations, ça peut être une partie qui vient de vous, véritablement, qu'est-ce qui se passe dans votre actualité, votre métier, ainsi de suite, et puis quelque chose de plus, on va dire à 50-50, hein, donc 40%, 40%, quelque chose de plus large, mais qui est sur un domaine qui a un rapport avec vous. Encore une fois, si je prends l'exemple de la nutrition, eh ben oui, le jeûne, pas le jeûne, hein, le jeûne, ça peut être une question, c'est un questionnement sur lequel on peut aller voir et qui peut forcément intéresser, qui intéressera forcément d'ailleurs les gens de votre communauté. Alors, j'ai pris cet exemple-là, mais dans tous les métiers, il y a ce qu'il faut. Hein, pas besoin d'aller chercher bien loin. Hein. Donc effectivement, d'aller chercher ça. Après, effectivement, le truc, c'est de se dire, mais moi, je suis pas forcément, je sais pas tout, je sais pas ce qu'il fait. Bon, donc il faut aller chercher l'information. Et pour ça, on a déjà vu dans d'autres émissions qu'il y a des outils, enfin que cette action d'aller chercher de l'information sur Internet pour pouvoir justement ou faire de la veille pour soi, ou de trouver de quoi abreuver effectivement nos discussions avec notre communauté, ça s'appelle la curation, et que pour ça il y a des outils. Donc je ne vais pas revenir dessus, allez voir sur la chaîne YouTube ou plus haut dans le fil d'actualité du groupe, ou même sur mon blog, donc sur mon site internet, hein, www.olivierbouillon.fr. Remontez en avant, il y a toujours les titres ou ce qui se passe dans les émissions, et donc vous en trouverez au moins une ou deux déjà sur la curation. Donc je vous engage à aller voir plutôt que de redévelopper ici, puisque bon, ça n'a pas trop grand intérêt.
Encore une fois, la curation, c'est l'idée d'aller chercher sur Internet de l'information qu'on n'a pas le temps, nous, d'aller chercher, en fait, déléguer ça à la machine, qui va vous apporter tout un tas de choses, et donc c'est de la matière que vous allez pouvoir utiliser pour, effectivement, après la faire vôtre, ou enfin mélanger, y mettre votre sauce, pour pouvoir discuter avec les membres de votre communauté. Au-delà de ça aussi, alors au début c'est peut-être un petit peu compliqué parce que effectivement quand on démarre et qu'on n'a rien, on n'a rien. Mais au bout d'un moment quand même qu'on a commencé à faire des choses, l'idée c'est de réutiliser de l'information qu'on a déjà donnée. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est long et c'est compliqué à produire une information, qu'elle soit bien faite, ainsi de suite. Bon, il faut aller chercher, il faut aller se renseigner, il faut faire un petit texte, quelque chose, préparer quelque chose, il faut le filmer, machin, bon, enfin peu importe, mais ça prend du temps. Et si c'est fait pour servir une seule fois, bah c'est bien, mais c'est dommage. C'est dommage. Toute cette énergie dépensée juste pour une seule fois, c'est un peu dommage. Alors bien sûr, il ne s'agit pas non plus de le mettre toutes les semaines, parce que si toutes les semaines vous refaites le même sujet, bon, c'est pareil, ça va finir par lasser, quoi. Mais vous pouvez le ressortir tous les peut-être 2, 3, 4 mois, 6 mois, sachant qu'effectivement, il ne faut pas oublier une chose derrière, c'est que même avec les gens que vous avez, à qui vous avez présenté ça sur votre groupe Facebook, ou sur votre page Facebook, ou sur votre compte Instagram, ou peu importe, ces gens-là, en fait, sont passés par le biais de l'algorithme qui leur a présenté les choses, en fait, dans leur ligne d'actualité, leur mur d'actualité. Et souvent, pour X raisons, vous êtes passé à travers. C'est-à-dire que vous n'avez pas publié au bon moment, ou que c'est trop tard, ou qu'il y a d'autres centres d'intérêt qui font que les algorithmes vont dire tiens, on va plutôt leur mettre ça plutôt que ça. Voilà, donc vous passez à travers. Moi, je vais vous donner l'exemple que j'ai mal vécu au début, puis après je me suis dit mais c'est génial en fait, qui m'est arrivé. Au début où je commençais à utiliser des outils de programmation, justement, je me suis planté dans la programmation de mon truc, et c'est une citation, hein. En plus c'était pas extraordinaire, mais une citation. Je l'ai programmé 2 fois en même pas 2 semaines. Donc en fait, il y avait des gens qui l'avaient certainement vu, qui l'ont revu une deuxième fois. Je me suis dit, c'est un peu con, ils vont croire que je radote, que je deviens Alzheimer, ainsi de suite. Et en fait, je me suis aperçu, en regardant les stats, ainsi de suite, que j'avais touché beaucoup plus de monde et pas le même public. Alors peut-être que dans le tas, il y avait des gens qui l'ont vu 2 fois, c'est possible. Mais en fait, c'est certainement pas les mêmes. Donc c'est venu à une semaine d'écart, paf, c'est revenu. J'ai pas touché les mêmes gens, et donc j'ai touché plus de gens sur le même sujet, sur une citation entre autres, ainsi de suite. Et ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, mais en fait, bon, on va peut-être pas, je vous dis non plus, remettre toutes les semaines la même chose, hein, loin de l'idée, mais en fait, de se dire, pourquoi pas réutiliser les choses plus souvent que ce qu'on le pensait, parce qu'en fait, on est quasiment sûr qu'on ne va pas toucher l'intégralité des gens qui sont censés pouvoir nous voir dans notre groupe, sur nos pages, sur nos comptes Facebook ou Instagram, ainsi de suite. On ne touchera pas tout le monde. Clairement, on ne touchera pas tout le monde. Donc on peut remettre le même sujet plusieurs fois et effectivement ne pas toucher les mêmes personnes. Alors encore une fois, je vous dis, hein, c'est une question aussi de fréquence. On ne va pas le mettre toutes les semaines, parce que toutes les semaines, voilà, on va lasser les gens, quoi. Mais c'est possible de le faire. Donc en fait, quelque chose que vous avez déjà, je dirais, en boîte, appelons ça comme ça, vous le gardez bien au chaud, et puis 2 mois plus tard, vous le ressortez, en changeant peut-être un truc ou deux. Alors ça peut être le titre, par exemple, rien que ça, je veux dire, rien que ça, vous changez le titre, hop, c'est pas tout à fait la même chose. Mais le fond du sujet est le même, le gros du travail, vous l'avez fait. Vous réutilisez les choses que vous avez déjà faites. Et puis pareil pour ceux qui ont des outils de programmation, vous pouvez très bien garder ça dans vos librairies, ce qu'on appelle, de faire en sorte que ce sujet ne soit pas traité qu'une seule fois, mais plusieurs fois. Et effectivement, automatiquement, je dirais votre outil de programmation va ressortir ça dans un temps certain, un certain temps, on dira,
mais ça vous fera du contenu. Et c'est là que vous allez vous rendre compte que vous faites de plus en plus de contenu sans avoir le travail qui va derrière. J'ai dit déjà dans une autre émission, il y a 2-3 semaines, je ne sais plus, qu'effectivement, en ce qui me concerne, je travaille comme ça et qu'il y a des... En fait, ça me permet de publier peut-être 5 ou 6 fois par jour sur les réseaux sociaux, alors qu'en fait, je ne vais pas 5 ou 6 fois par jour ouvrir... non, je ne fais pas ça. Mais c'est la machine qui s'en charge avec du contenu que j'ai déjà fait, qui va ressortir un contenu que j'ai fait. Alors ça fonctionne beaucoup, notamment avec la citation. La citation va revenir tous les mois, par exemple, mais en fait, c'est pas grave, parce que même ceux qui l'ont déjà vu une fois, bon, bah, ok, pourquoi pas, mais il y a plein de gens qui l'auront pas vu. Et moi, j'ai eu même des commentaires sur des citations qui étaient déjà passées, qui sont repassées, des commentaires en disant ah, ça m'a inspiré, patati patata. Donc, je trouve ça, voilà, faut pas hésiter à réutiliser du matériel que vous avez déjà fait. Hein. Ça, c'est un grand, je dirais, c'est aussi un des grands secrets pour pas se trouver devant la page blanche. Et en fait, quand vous faites le tour entre le fait de savoir ce qu'on veut dire, de savoir ce qu'on veut transmettre, le fait de pouvoir prévoir un peu les choses à l'avance, de se dire tiens, on va parler de ça, 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 le fait de réutiliser les choses qu'on a déjà faites, le fait de pouvoir changer aussi peut-être de format, c'est-à-dire qu'une fois vous l'avez traité sous forme effectivement d'une publication avec une photo, la fois d'après vous allez le traiter sous la forme d'une vidéo, et puis la fois d'après vous allez le traiter encore une fois sous la forme d'un, peut-être même pas d'ailleurs sous la forme d'une vidéo, mais sous la forme d'une interview, qui peut être aussi un jeu de questions-réponses en texte, hein, bah, pourquoi pas. Voilà, il y a différents formats pour traiter les choses, alors que vous traitez en fait du même sujet. Alors, vous avez l'impression de raconter tout le temps la même chose. Et l'idée qu'on a tous derrière, c'est de se dire, mais il faut que je fasse du neuf, du neuf, du neuf, du neuf. Mais il n'y a pas à faire du neuf, il y a à expliquer ce que vous faites dans la vie. Il y a à montrer aux gens ce que vous faites et de les intéresser à ce que vous faites. Ils viennent pas vous voir pour avoir tous les jours les nouvelles fraîches et l'actualité en direct. Hein. C'est pas, voilà, vous n'êtes pas BFM TV. Donc en fait, n'hésitez pas à redire les choses, mais les redire autrement, à les réutiliser, à changer de format, tout en ayant, allez, je dirais 4, 5, 6, 7, 10 sujets qui tournent autour de votre cœur de métier, de ce que vous savez faire, de ce que vous voulez faire passer comme idée. Alors en plus de ça, au-delà de ça même, on peut même aller plus loin, puisqu'il s'agit, on l'a déjà dit aussi ici, hein, en matière de social selling, donc de vente sur les réseaux sociaux, on ne vend rien sur les réseaux sociaux, on ne va rien vendre en direct, on ne va pas dire ah mon produit, regardez, paf, cliquez là, c'est le meilleur. Non, on va faire passer une image, on va faire passer une image d'expertise. Vous êtes là, un pro dans ce que vous faites. Vous maîtrisez votre sujet, un sujet qui peut être très vaste, qui peut être très plein d'informations dans tous les sens, hein, voilà, pour créer une forme de confiance avec les gens, en disant si j'ai à avoir affaire à ce sujet-là, c'est la personne qu'il me faut, c'est avec cette personne-là que je veux travailler, à qui je veux avoir affaire. Donc en fait, on peut aussi parler de votre expertise, c'est-à-dire comment vous faites. Une des choses qu'on peut très bien mettre en avant aussi, c'est vous avez eu un client et vous expliquez de A à Z dans différentes publications, différentes formes, quel était son problème, comment vous l'avez résolu et qu'est-ce qu'il en pense à la fin. Ben déjà là, vous voyez, déjà, ça fait trois sujets déjà, et que vous pouvez traiter différemment, autrement et revenir dessus, et ainsi de suite. D'expliquer si vous avez fait une formation, en quoi était cette formation, qu'est-ce que vous avez fait dans cette formation, comment vous l'avez faite, qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous avez ressenti, voilà. En fait, il y a tout ça, hein, tout ça, ça fait partie des choses qui vont créer votre image et que vous pouvez mettre en contenu, et pas seulement se dire qu'est-ce que je vais leur dire, qu'est-ce que je vais faire. Non, voilà, tout ça, il faut juste prendre le temps, c'est comme tout, de s'arrêter quelques minutes, de réfléchir, et de mettre tout ça, je dirais, noir sur blanc sur un bout de papier pour pouvoir ensuite effectivement le programmer et décliner les choses. Ça paraît simple et en même temps compliqué, mais croyez-moi, si vous travaillez comme ça sera beaucoup plus facile. Et vous allez éviter... En fait, le problème du syndrome de la page blanche, c'est qu'on a peur d'avoir peur. On sait que le moment va arriver,
Et on commence déjà à voir la trouille, et là on est là, et là effectivement, qu'est-ce qu'on va leur dire? Qu'est-ce qu'on fait? Et là vous êtes complètement paralysé, vous ne pouvez plus rien faire. Donc il faut éviter tout ça, il y a plein de choses à dire. Mais dans la vraie vie, vous rencontrez quelqu'un, on commence à parler de votre métier, je peux vous dire que c'est pour la plupart des gens comme ça d'ailleurs. Hein. Lancer les gens sur leur métier, alors à moins que ça soit quelqu'un qui fait un job qui s'emmerde et qui... voilà quoi, bon. Mais la plupart des gens qui font des métiers qu'ils aiment bien, lancez-leur sur leur métier, ils sont intarissables. Ils vont vous expliquer tout ce qui s'est passé, ainsi de suite. Ils le font naturellement. Et vous le faites aussi certainement naturellement. Donc là, il suffit de faire la même chose en l'expliquant, en utilisant certaines techniques, certains moyens pour le faire passer à votre communauté. C'est aussi bête que ça, si je puis dire. Alors, voilà pour, je dirais, enfin il me reste 10 minutes, donc ça va faire court. Voilà ce que je voulais vous dire sur le fait de dépasser ce syndrome de la page blanche. J'ai eu d'autres questions, en fait pas cette semaine, mais la semaine d'avant, qui étaient aussi techniques. On me parlait là pour le coup d'email marketing. Alors, on va en parler un peu, mais c'est pareil, je ne voudrais pas trop aller dans le détail parce que ça, après on est vraiment dans du très très pointu. Je voudrais plutôt élargir les choses. Dans le marketing digital, vous avez une partie qui est axée sur les réseaux sociaux, qu'on appellera le social selling, et puis vous avez une partie qui est axée aussi sur le marketing email, mail marketing, qui est très puissant, peut-être plus puissant d'ailleurs que les réseaux sociaux, parce que le problème des réseaux sociaux, c'est que du jour au lendemain, vous pouvez perdre votre compte, du jour au lendemain, on peut vous fermer votre page, et du jour au lendemain, vous pouvez perdre l'intégralité des contacts que vous avez dans ces réseaux. Ça n'arrive pas tous les jours, heureusement, mais sachez que ça peut arriver. On vous pirate votre compte et vous n'y avez plus accès, vous ne pouvez plus rien faire, ainsi de suite. Voilà, donc c'est des choses qui arrivent. Donc effectivement, il n'y a rien de mieux pour pouvoir créer ce fameux lien de confiance dont on parlait tout à l'heure, que d'avoir une adresse mail et de pouvoir parler avec les gens, d'envoyer des choses directement par mail. D'autant plus que le mail, il est la plupart du temps lu, ça dépend comment il est présenté, comment il est fait, mais l'impact est certainement supérieur à une simple publication sur un réseau social. Ça dépend aussi de ce qu'on met dans son mail, et ainsi de suite. Voilà, bon, je rentre pas trop dedans pour l'instant, mais et donc la question qu'on me posait, c'était de savoir justement si c'était utile et en quoi c'était utile. Moi, je dirais derrière, en quoi ça vient en complément justement de ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire effectivement le social selling, c'est-à-dire le fait d'aller travailler sur les réseaux sociaux pour prendre contact avec j'allais dire vos gens, avec votre communauté. L'idée qui est derrière, c'est de se servir effectivement des réseaux sociaux et ainsi de suite pour obtenir à un moment ou à un autre une adresse mail. Et je dirais, si possible, l'adresse mail dont se servent les gens qui vont vraiment utiliser, et pas une adresse mail qu'ils ont ouverte comme ça, qu'ils vont jamais voir, ainsi de suite. C'est vraiment ce avec quoi ils travaillent, pour pouvoir les toucher tout de suite. Une fois que vous avez eu ça, alors là pareil, il y a des techniques, hein, il y a des choses. Une fois que vous avez eu ces adresses mail, effectivement, il faut régulièrement aller entretenir les gens, je dirais. Alors, classiquement, on a la newsletter, la lettre d'information. Là, on se repose le problème du contenu. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je vais faire? Si vous avez fait du contenu, vous n'avez pas arrêté de faire du contenu pour les réseaux sociaux, vous avez de toute façon, je dirais, en réserve largement de quoi mettre dans votre newsletter pour pouvoir amener de l'information. Elle n'a pas besoin d'être longue non plus, votre lettre d'information. Elle n'a pas besoin de faire, d'avoir 150 thèmes, ainsi de suite. Hein. C'est pas, voilà, il faut juste qu'elle soit régulière. Alors, pas non plus tous les jours ou toutes les semaines. Enfin, pourquoi pas? Si vous voulez toutes les semaines, pourquoi pas? Mais une fois par mois, c'est bien. C'est bien, ça permet de maintenir le lien. Et puis, vous allez effectivement reprendre des sujets que vous avez déjà peut-être traités ailleurs. Vous allez me dire, bah oui, mais attendez, si c'est des gens qui sont déjà sur mes réseaux sociaux, ça veut dire que c'est des choses qu'ils ont déjà vues. Oui et non, parce qu'encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, souvenez-vous qu'il y a toujours le problème de l'algorithme, et donc en fait, il y a beaucoup de gens,
même affiliés à vos groupes, où pourtant là on envoie du push, c'est-à-dire qu'on envoie une notification et suite, il y a beaucoup de gens qui vont passer à travers, qui n'auront pas vu ce que vous avez fait. Donc si vous envoyez une lettre derrière, il y a une chance sur deux, au moins, qu'ils n'aient pas vu le sujet et que donc ça les intéresse, effectivement, et que là ils aient l'information. Donc c'est un moyen supplémentaire de faire passer de l'information. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger du tout, au contraire, même c'est vraiment quelque chose sur lequel, je dirais que c'est les deux piliers sur lesquels il faut s'appuyer en matière de marketing digital. D'une part, les réseaux sociaux, bien évidemment, et d'autre part, effectivement, la communication par email. L'avantage de la communication par email, c'est que vous pouvez automatiser les choses. Alors, encore un autre domaine, sur lequel je ne vais pas m'étendre pour l'instant, qui s'appelle l'automation, c'est le fait d'automatiser les tâches. C'est-à-dire qu'effectivement, vous n'allez pas, si vous avez, je ne sais pas moi, 700 000 adresses de gens que vous avez réussi à avoir parce que vous avez changé une carte de visite ou que les gens vous ont laissé leur adresse suite à une question ou un échange sur les réseaux sociaux, peu importe, vous n'allez pas ouvrir faire 700 mails les uns après les autres pour expliquer votre chose, surtout si vous rajoutez une vidéo, si vous rajoutez une image, ainsi de suite, ça va être horriblement long. Donc effectivement, il y a des outils qui permettent de faire, notamment pour les newsletters, de faire une newsletter. Il y a même des templates, c'est-à-dire des choses toutes préparées qui sont beaucoup plus, où vous mettez du copier-coller dedans. Hein. C'est relativement facile à utiliser. Et vous allez chercher tout ça dans ce que vous avez déjà fait. Et vous préparez votre newsletter et elle est envoyée à votre communauté. Vous pouvez d'ailleurs aller chercher, pourquoi pas, plus précisément des gens qui ont répondu à telle chose, des gens qui ont fait des choses, ça s'appelle des étiquettes ou des tags. Vraiment des gens plus ciblés, donc ça a aussi l'intérêt et ça se fait automatiquement. Je pense vraiment que voilà les deux choses et qu'elles sont complémentaires. De toute façon, dans mes programmes, c'est ce que je vous explique. Hein, c'est vraiment quelque chose qui est le marketing digital, c'est une belle machine. Mais il y a des techniques. Et ces techniques, il faut les exploiter. Effectivement, le mail en est une. Et elle vient, je dirais, derrière le réseau social. Le réseau social, c'est vraiment, il faut imaginer ça. Donc le social selling. Et d'où l'importance de savoir ce qu'on va leur dire à nos braves gens. Il faut vraiment imaginer ça comme le fait de lancer un filet, et puis vous remontez, et puis vous avez réussi à choper des gens ou pas. Une fois qu'ils sont là, il faut les garder, donc il faut les nourrir sur les réseaux sociaux, et pourquoi pas effectivement via mail, pour renforcer encore une fois, l'idée derrière, c'est toujours de créer une relation qui va faire en sorte que les gens vont se dire « Ah, ok, lui c'est vraiment un pro, il maîtrise ce qu'il fait, il sait de quoi il parle, ça passe bien, je le vois dans les vidéos, n'importe quoi, bon voilà. Si j'ai besoin d'aller travailler dans son domaine par rapport à ce qu'il m'a fait, et que ça m'intéresse, puisque je me suis déjà signalé, c'est avec lui que je vais aller travailler et pas un autre. » En fait, voilà, c'est exactement ça, hein, on crée cette relation pour que le moment voulu, paf, ça soit à vous qu'on pense et pas à un autre. Et effectivement, le mail pour ça, c'est une bonne chose de pouvoir avoir un lien direct avec les gens. Voilà pour ces deux choses. Encore une fois, c'est complémentaire, hein, donc c'est très bien. On pourra revenir, je reviendrai même très certainement sur l'automation d'un peu plus près, comme là je suis venu sur le fait de créer du contenu, donc de reprendre sur la curation et ainsi de suite. Mais voilà, faut ayez alors, je vous dis pas non plus de tout faire en même temps parce que je vois tout de suite l'avenir, les gens qui vont dire oh, mais moi j'ai pas beaucoup de temps, voilà, ça me prend déjà beaucoup de temps de faire ça, j'ai autre chose à faire. C'est pas une question de temps. Et encore une fois, l'idée qui est derrière aussi, c'est de déléguer à la machine. Hein. La machine va faire pour nous. Hein. On va formater la machine, mais la machine elle va le faire. Quand je dis la machine, c'est des petits softwares, des petits logiciels, c'est des applications, c'est des choses voilà, qu'on va installer, qu'on va paramétrer, effectivement, hein, mais une fois que c'est fait, on s'en occupe plus, ça se fait tout seul. On gagne au contraire du temps, on se libère du temps par rapport à ça, pour pas, comme je disais, avoir à faire avec notre petite main musclée 700 fois le même mail qui servirait à rien, en fait. Hein. Donc voilà, donc rassurez-vous par rapport à ça, au contraire, il y a largement, et c'est tout l'intérêt du digital,
d'aller chercher les outils qui vous permettent de vous libérer de tout ça, mais de le faire correctement quand même. Hein, voilà, parce que c'est important. C'est important. Et effectivement, bon, dans le réel, je dirais, on a toujours, on voit quelqu'un en face de nous. Voilà, on discute avec lui, patati patata, donc il y a ce filtre, ou alors cette interface qui est directement de l'un à l'autre. Il y a le langage non verbal, tout ce qu'on peut sentir, qu'on n'a pas du tout avec le digital. Le digital, ça se passe dans les terres, hein, sur Internet, quelque part. Donc on n'a pas cette relation-là directe avec les gens, même si on peut essayer de la créer plus ou moins via la vidéo, justement, mais on n'a pas cette relation-là. Donc on est obligé de travailler autrement, de travailler avec d'autres outils, qu'on connaît à force, hein, parce que voilà, plus le temps que les gens qui travaillent avec, et puis qu'on voit les choses évoluer, on sait que tout ça c'est possible, on sait que ça fonctionne, donc on va aller chercher des outils, et ces outils-là, on va s'en servir, on va les mettre en place pour faire marcher notre business, pour faire en sorte que on puisse développer notre business sur Internet, sur le digital, et qu'on puisse gagner de l'argent avec, parce que c'est pas juste le fait de dire coucou, je suis là. Si vous avez un compte Facebook juste pour montrer que vous avez un compte Facebook et dire que vous êtes là, ça ne sert à rien. Oubliez-le. Changez, gardez votre temps pour faire autre chose. Profitez-en pour aller à la piscine ou au bord de la mer, je sais pas moi, allez vous promener. Ça ne sert à rien. La finalité de tout ça, c'est qu'effectivement, ça soit un moyen supplémentaire pour gagner de l'argent. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Hein. Donc là-dessus, effectivement, gardez bien dans l'idée que ce qu'on cherche à faire, c'est de les trouver des outils qui vont nous permettre surtout de gagner du temps, mais de faire les choses correctement pour pouvoir avancer dans notre campagne de prospection, quelque part, hein, passive. Enfin, en fait, non, c'est de la prospection active, mais passive au sens où on ne va pas aller cogner comme ça chez les gens directement, en physique, mais c'est un peu ça qu'on va faire quand même, par le biais d'Internet, et par le biais des réseaux sociaux, par le biais du mail, et ainsi de suite. Voilà. Rappelez-vous bien de ça, et visualisez bien les choses. Si on veut aller jusqu'au bout de la démarche, effectivement, on s'appuie d'une part sur les réseaux sociaux, d'autre part sur les mails. Voilà pour cette fois-ci, et pour ces questions qui m'étaient posées. Si là aussi, il est 32 minutes, donc voilà, je déborde là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo qui va sortir tout de suite derrière. Pour ceux qui souhaitent voir les vidéos qui ont déjà eu lieu, allez les voir, soit ici dans le groupe, soit sur la chaîne Facebook, YouTube, je vais y arriver, sur la chaîne YouTube qui porte mon nom, donc Olivier Bouillon, ou sur mon blog, sur mon site, olivierbouillon.fr. Vous aurez tout ça derrière, vous pouvez aller revoir tout ça, toutes ces informations, n'hésitez pas, et poser des questions, donc partout, que ce soit ici, que ce soit sur la chaîne, que ce soit en commentaire, hein, que ce soit sur le blog. Posez vos questions, j'y répondrai, il n'y a pas de problème. Si je n'ai pas été suffisamment clair, s'il y a des choses qui ont besoin d'être approfondies d'après vous, n'hésitez pas à le demander. Et puis n'ayez pas peur de dire « Oh non, mais là, je vais dire une grosse connerie, tout le monde va se foutre de ma gueule. » C'est pas vrai. De toute façon, je dis jamais, quand je réponds, hein, je dis jamais c'est Bernadette qui habite 6 rue du Général Leclerc à Saint-Nazaire qui m'a posé la question. Non, jamais je fais ça. Surtout jamais je fais ça. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, vous restez anonyme. Hein. Il y a un grand débat sur le fait d'être ou pas anonyme. Vous restez anonyme, donc, mais n'hésitez pas à poser vos questions pour avancer. Le groupe est fait pour ça. C'est ce qui, moi, m'anime. Donc, voilà. Nourrissez ma passion. Hein. Posez-moi des questions, j'y répondrai. Voilà. Bah, écoutez, 33, donc c'est bien le moment. J'espère avoir répondu donc en partie à vos questions. J'espère avoir peut-être nourri d'autres questions qui arriveront derrière. Et rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, même jour, même heure. Hein, donc mercredi 11h sur Facebook. Pour une nouvelle émission, donc avec vos questions, qui j'espère vont pas tarder à arriver. Je vous souhaite une bonne semaine, portez-vous bien, faites des affaires, et puis, Inch'Allah, on va voir comment ça avance, mais de toute façon, il faut regarder en avant, il faut utiliser effectivement, même si on risque d'avoir encore des problèmes, au contraire, il faut aller du côté d'Internet, puisque c'est peut-être presque ce qui va nous rester. Donc allons-y, hein, il faut aller le chercher derrière. Et puis, quelqu'un met un petit commentaire.
C'est inspirant. Ah bah, c'est gentil, merci. Merci, mais c'est pas seulement, c'est vraiment ce que j'ai dans les tripes et c'est ce que je veux vous donner. Et donc pour finir, je disais voilà, on se voit la semaine prochaine avec d'autres questions et puis d'aller chercher des solutions pour dépasser un peu ce qui nous arrive, ce qui risque encore de nous arriver, sachant qu'effectivement Internet c'est peut-être le seul moyen qui va nous rester pour pouvoir aller chercher du business. Donc bah, faisons tout pour y arriver. Donc bonne semaine, portez-vous bien, continuez d'inspirer. Merci Nathalie. Et puis on se revoit donc la semaine prochaine à 11 heures, mercredi prochain à 11 heures sur Facebook. Bonne semaine!